Eh bien bonjour la famille, c'est Entrée de cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Au programme d'aujourd'hui, on va voir les critères de divisibilité de 2, 3, 4, 5, 9 et 10. En fait, il y a des moyens pour savoir si un nombre est divisible par 2, par 3, par 4, par 5, par 9 et par 10 sans effectuer une division. En fait, justement, c'est avec des critères et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Let's go! Et on va commencer par la divisibilité par 2. Alors, un nombre entier est divisible par 2 quand son chiffre des unités, ça veut dire le chiffre qui est tout à droite du nombre, est pair. Ça veut dire s'il est égal à 0, 2, 4, 6 ou 8. On va voir un exemple. Par exemple, 9756. On va voir le chiffre qui est tout à droite, c'est qui est le nombre 6. 6, c'est un chiffre pair, donc le nombre 9756 est divisible par 2. En revanche, le nombre 4689, on regarde le chiffre qui est tout à droite, c'est le chiffre 9. 9 est impair, donc 4689 n'est pas divisible par 2. Donc ça, c'était la divisibilité par 2. Le cas suivant, qui a divisibilité par 5, lui aussi il est simple. Il faut tout simplement que le chiffre qui est tout à droite, donc le chiffre des unités, soit égal à 0 ou 5. Par exemple, 5435, le chiffre tout à droite c'est 5, donc 5435 est bien divisible par 5. En revanche, 9554, le chiffre des unités c'est 4, 4 n'est pas égal à 0, n'est pas égal à 5, donc 9554 n'est pas divisible par 5. Pour la divisibilité par 10, il faut que le chiffre des unités soit égal à 0 uniquement. Donc lui, c'est encore plus simple que le 5, parce qu'en fait, il doit être justement que égal à 0. Donc par exemple, 780, le chiffre des unités est égal à 0, donc c'est divisé par 10. 8564, 4 n'est pas égal à 0, donc 8764 n'est pas divisible par 10. Pour la divisibilité par 3, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, il faut que la somme des chiffres du nombre soit un multiple de 3. On va voir un exemple. 7152. On va faire 7 plus 1 plus 5 plus 2. Donc on fait bien la somme de chaque chiffre du nombre. Ce qui nous fait ici un total de 15. Et 15 est un multiple de 3. Si vous voulez, 15 il est dans la table de 3. Donc 7152 est bien divisible par 3. En revanche, 835, si on fait 8 plus 3 plus 5, ça nous fait 16. 16 n'est pas dans la table de 3, donc il n'est pas divisible par 3. Pour la divisibilité par 9, en fait, il faut que la somme des chiffres aussi soit un multiple de 9. D'accord? En fait, c'est un petit peu le même cas que pour 3, sauf que cette fois-ci, la somme doit être dans la table de 9. Par exemple, 855, 8 plus 5 plus 5, ça nous fait 18, et 18 c'est bien dans la table de 9. Donc 855 est bien divisible par 9. 7152, si on fait 7 plus 1 plus 5 plus 2, ça fait 15. 15 n'est pas dans la table de 9, donc il n'est pas divisible par 9. Donc vous voyez que pour 9 et 3, on utilise la même technique en fait. On fait la somme des chiffres du nombre et on regarde si c'est bien dans la table adaptée. Et on va finir avec la divisibilité par 4. En fait, il ne faut pas confondre avec la divisibilité par 9 et par 3. En fait, pour 4, il suffit de prendre les deux derniers chiffres, mais le prendre en un nombre, pas faire la somme. Prendre vraiment les deux derniers chiffres, ça va former un nombre, et voir si c'est dans la table de 4. Par exemple, 420, je vais prendre le chiffre des dizaines et le chiffre des unités, donc ce qui forme le nombre 20. Donc 420, on prend les deux dernières, donc ça fait 20. Et 20 est bien dans la table de 4, donc 420 est divisible par 4. En ce qui concerne le nombre 7153, les deux derniers chiffres, ça forme un nombre, ça forme le nombre 53. 53 n'est pas dans la table de 4, donc 7153 n'est pas divisible par 4. Donc on peut voir que ces méthodes-là, elles permettent justement de ne pas se casser la tête à faire une division pour voir si vraiment on a un reste égal à 0, pour voir si vraiment c'est divisible par le nombre qu'on veut. Mais voilà, il y a des techniques, il faut les apprendre et s'exercer. Donc voilà la famille, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Entrée de cours.